Nous sommes au Grand Palais éphémère pour le salon CIPCA et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Guillaume Carlier, qui est directeur de la stratégie climat chez Bouygues Immobilier. Guillaume Carlier, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Bonjour. Quelles sont les ambitions et les objectifs que porte Bouygues Immobilier en matière de réduction de son empreinte carbone? J'imagine que vous avez une feuille de route assez étoffée en la matière. Très étoffée. Elle a été, on va dire qu'on a encore renforcé l'objectif hier, puisque finalement, dans moins d'une dizaine d'années, on doit réduire notre empreinte carbone dans la construction de plus de 50% sur le scope global. Oui. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, la production de Bouygues Immobilier, c'est à peu près un peu plus d'une tonne 100 par kilogramme, pardon, une tonne 100 par mètre carré sur 50 ans. On doit être à moitié de ça dans quelques années. Voilà. Donc, justement, pour y arriver, j'imagine qu'il y a pas mal d'initiatives à déployer, de solutions à mettre en place. En tant que promoteur d'un point de vue constructif, quels sont, disons, les principaux leviers que vous voyez à votre disposition pour pouvoir rencontrer ces échéances qui, comme vous le dites, sont assez demain. pressantes? Ouais, hein? C'est demain, finalement, c'est demain. Je dirais que déjà, il faut qu'on passe par une désintoxication. C'est un peu le mot que j'emploie en ce moment. Il faut qu'on se désintoxique d'un matériau qui nous pèse beaucoup, qui est le béton. Voilà. Donc là, on va dire que le débat tourne autour de deux sujets, se désintoxiquer du béton et fournir finalement aux utilisateurs de nos produits et services des moyens de se désintoxiquer des énergies fossiles. Une fois qu'on a dit ça, on a résolu déjà beaucoup de choses. Sur les énergies fossiles, je dirais qu'on a pratiquement gagné le pari puisqu'on bascule l'ensemble de notre production de logement en pompe à chaleur. Pompe à chaleur, décarbonée, on arrive sur des consommations epsilonesques et on a entre guillemets un niveau qui est celui de la RE2020 2031. Pour les matériaux, c'est un peu différent. Donc notre offre logement notamment est à peu près au niveau de 2025. Mais on a effectivement amené toute cette transition vers quelque chose d'autre que le béton classique. Donc trouver finalement toutes les alternatives. Et on a sur le salon de l'immobilier bas carbone signé bon nombre de partenariats pour sortir de ce fameux CEM1, CEM2 et trouver des alternatives, du béton bas carbone, du béton de bois, des peintures biosourcées, bref, toute la palette. Et on est bien sur un mix matériautique aujourd'hui qu'il faut aller chercher pour répondre à cette transition. D'accord. Justement, nous en avons parlé ensemble dans le dernier hors-série bas carbone publié par Businessimo sur lequel Bouygues Immobilier était aussi un de nos partenaires. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face sur la voie de la neutralité carbone justement pour un groupe comme Bouygues Immobilier qui se pose comme un premier de cordée pour soutenir le cheminement vers la neutralité carbone de l'industrie immobilière? C'est vrai que vous avez raison, on a un devoir de pionnier, d'exemplarité sur le sujet. Et je vais faire tomber peut-être une image. Aujourd'hui, le groupe Bouygues Immobilier ne veut pas s'engager sur le terrain de la compensation. Voilà, c'est quelque chose qui est inscrit. La neutralité ne doit pas se faire entre guillemets sur la base de la compensation. On a eu tort, je pense, de trop diluer le débat aujourd'hui et de se concentrer notamment sur ce processus qui est un processus incertain, spéculatif et qui malheureusement gâche nos chances de réussir, de confondre. L'idée, c'est vraiment de concentrer l'effort. La ressource humaine, la ressource financière, tout doit être concentré sur la réduction, véritablement trouver les nouveaux modes constructifs, les nouveaux matériaux et surtout les nouveaux business models. La neutralité chez Bouygues Immobilier, c'est avant tout des nouveaux business models. La construction neuve en 2050 n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui, fort heureusement. 75% du parc existant est déjà construit. Donc si on veut gagner la bataille du parking, entre autres, la bataille du carbone, c'est avant tout sur la rénovation. Et aujourd'hui, on est là-dedans. On a lancé une nouvelle direction de la reconversion du bureau au logement. On va travailler aussi sur la rénovation du patrimoine. Et on travaille petit à petit aussi à ancrer, finalement, à faire basculer cette sphère de la construction neuve vers le métier de la rénovation, reconstruire la vie sur la ville. Et ça, c'est un sacré enjeu finalement. Oui, ben justement, j'imagine que c'est un enjeu pluriel, mais je vois que vous vous êtes bien mis en ordre de marche déjà pour y parvenir. On fait tout faire, on ne peut pas décevoir, entre guillemets, c'est pas possible. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Guillaume Carlier, pour votre temps, pour cet éclairage. Et puis, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. On vous dit à bientôt au CIPCA sur BITV.